Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Hong Kong pour une vidéo un peu spéciale car je vais vous montrer 12 coins photos Instagram. Les amis, dans cette vidéo, je vais pas forcément vous montrer les coins les plus beaux à photographier à Hong Kong, mais les coins qu'on pourrait appeler les plus instagrammables. Et on commence directement au Lok Wai Estate. Là, je suis au-dessus du parking. Et bien, on va photographier ça. Bon, là, il commence à pleuvoir, mais justement, c'est pas grave parce que vous allez découvrir qu'on n'a pas forcément besoin d'un beau ciel bleu pour sortir une belle photo. Bon, par contre, si vous êtes comme moi, tout seul, prenez un trépied. Lok Wai Estate, c'est des grands immeubles d'appartements avec vraiment rien de spécial, à part ce mur avec un trou au milieu que je trouve vachement photogénique. Maintenant, avant de continuer, moi je voulais vous dire, je suis pas un professionnel de la photo. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer des endroits que je trouve cool à photographier. Sinon, je vais aussi vous donner des exemples de photos que j'ai postées sur mon compte Instagram, comme celle-là, ou celle-ci, ou encore celle-là. Mais comme j'ai pas envie de vous dicter comment faire telle ou telle photo, je vous laisse vous retourner le cerveau, laisser parler votre créativité pour faire la photo qu'il vous plaît. Juste en face, vous avez un bâtiment aux escaliers colorés et voici la photo que j'ai postée sur mon deuxième compte Instagram. Je vous mets mon pseudo juste en dessous. Et maintenant, il est temps de prendre le bus pour aller au deuxième endroit. Allez, deuxième arrêt maintenant, toujours dans des genres d'HLM où le studio doit coûter 500 000 €. Mais une fois de plus, trop stylé pour la photo Instagram. Il pleut. Du coup il y a moins de monde, donc c'est cool quoi. Et en fait la particularité d'ici c'est que vous avez tous les petits genres de balcons qui sont plein de différentes couleurs. Et ça à Hong Kong c'est vachement courant. Et je sais pas, ici c'est d'une manière que tout le monde kiffe, moi-même inclus hein. Allez, voici les 3 photos d'ici que j'ai postées sur mon compte Instagram. Et perso, il n'y a que la première que j'aime vraiment bien. Là il pleuviote encore un peu mais j'ai fini de faire tout ce qu'il y a à faire. Et franchement heureusement parce qu'il commence à avoir de plus en plus de monde. J'imagine même pas quand il pleut pas, ça doit être blindé ici. Numéro 3, le dégueulasse mais que je dois admettre charmant en photo, le Yik Fat Building. Aussi appelé Monster Building, ce lieu a notamment été connu grâce à un des films Transformers dans lequel on voit la façade extérieure du bâtiment. Ici les possibilités photos sont nombreuses, encore une fois laissez parler votre créativité et en soyez fiers quand d'autres vous copient. Voici la photo que j'avais faite juste avant et en voici d'autres. Puis celle-ci, postée sur mon deuxième compte Instagram, Pierre Travel Photo. Par contre, s'il vous plaît, comme ailleurs, soyez respectueux, il y a des gens qui vivent ici, alors ne soyez pas bruyants et n'escaladez pas sur les endroits non autorisés comme ces personnes qui ne sont pas chez eux. Voilà, c'est cette façade qu'on voit dans Transformers. Numéro 4, le Mang Fu Building dans le quartier de Sham Shui Po. Voici 2 photos que j'ai faites depuis un bâtiment d'en face, la première avec un Canon G7X Mark II et la deuxième avec une GoPro Hero 4. Maintenant, si vous voulez savoir comment accéder à ce point de vue, contactez-moi en privé sur mon compte Instagram. Numéro 5 sur la liste, le street art à Graham Street. Comme vous voyez, il y a pas mal de monde qui vient pour faire sa petite photo à Graham Street et j'ai dû patienter un petit peu pour sortir celle-ci. Bon après, si vous n'êtes pas patient, promenez-vous dans les alentours, vous allez voir, il y a du street art bien sympa. Numéro 6, le Omni Art Stairs. Et ici, vous avez du choix au niveau des motifs et de la perspective. Bon, pour faire simple, en fait, j'aime bien la peinture qu'ils ont faite sur le flanc des marches. Du coup, je me suis dit, je vais mettre ça dans ma vidéo et montrer ma petite photo au cas où ça en intéresse certains. Bon, par contre, je pense que j'aurais dû m'asseoir sur les marches. Peut-être que ce serait mieux rendu. Vous en pensez quoi, hein?
Numéro 7, un coin que je trouve original, l'escalier à Fortress Hill. Pour trouver ce coin, c'est super simple, c'est juste en face de la station de métro Fortress Hill. Franchement, moi j'aime bien ces escaliers qui montent le long du mur peint en damier. Ah ouais, c'est stylé, avec le petit taxi qui passe là, ça fait une petite photo pépite, hein. Enfin, elle me plaît, elle me plaît. Spot numéro 8, Dolphin Sunset. Sérieux, regardez-moi cette vue, ça fracasse. Franchement, si vous n'avez pas un appareil avec un bon objectif pour shooter en basse luminosité, venez un tout petit peu plus tôt que moi, parce que moi c'était vraiment pas ça à regarder, hein. Et là encore, la deuxième, je l'ai faite avec mon téléphone, je l'ai postée sur mon second Instagram et je m'en sors bien, je trouve, je m'en sors bien. Et ça pourrait être mieux. Numéro 9, je vous emmène sur la promenade du Central Western District. Et ici, vous avez une jetée où il y a plein de monde qui vient de faire des photos pour Instagram, d'où son surnom, le Instagram Pire. Au début, j'ai commencé à faire des photos des autres comme celle-ci. Puis après, je vois cette fille qui tape la pose, alors je dis à mon pote, vas-y gros, fais des photos de moi un peu. Et voilà ce qui m'a sorti, hein. C'est cool, non? Enfin, sinon ici, encore une fois, il y a vraiment moyen de faire travailler votre imagination pour sortir des photos top. Spot photo sur les buildings de l'île de Hong Kong, c'est sur le Kowloon Public Pier, juste à côté de la Hong Kong Clock Tower. De jour comme de nuit, c'est magnifique. Voici quelques petits exemples. Petit conseil, attendez qu'il y ait un petit bateau qui passe, franchement ça rajoutera un petit plus sur votre photo. Numéro 11, The Blue House et sa rue colorée. On vient pas seulement ici pour faire des photos, mais aussi pour visiter cette maison musée historique de Hong Kong. Bon, moi j'avais fait vite fait une photo de la maison, mais regardez, il y a du potentiel dans cette rue avec tous ces bâtiments de différentes couleurs. C'est magnifique. Et enfin, numéro 12, je ne pouvais pas le laisser de côté, le pic de Hong Kong, photogénique à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Et voici la petite photo de ce point de vue imprenable que j'avais posté sur Instagram et je l'avais faite depuis cette plateforme. Ça m'avait coûté 52 Hong Kong dollars pour monter tout en haut. Mais bon, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Pendant mon séjour, je suis resté 3 nuits au Hop In en Modi et franchement, c'est super bien placé dans Tsim Sha Tsui. Ne soyez pas choqués par la taille de la chambre, c'est normal à Hong Kong à moins que vous ayez un budget pour votre hôtel un peu plus conséquent. L'essentiel, c'est que ce soit comme ici, propre, confortable et bien situé. Maintenant, si cet hôtel vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Et voilà les amis, c'est à la plage en lévitation au-dessus de l'eau que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider à trouver 2-3 spots photos intéressants ici à Hong Kong. Maintenant l'aventure continue au Vietnam et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne, la Bizette. Et regardez, pendant que j'y suis, même s'il y a mauvais temps, même à la plage, il y a moyen de faire des petits clichés. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Maintenant, si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.